On va en reparler avec notre partenaire de Dorval Asset Management, comme tous les mercredis. Aujourd'hui, c'est Gustavo Orenstein que nous avons le plaisir d'accueillir. Alors, Gustavo, pourquoi est-ce que ces marchés sont-ils aussi hauts ? En fait, les marchés financiers dépendent d'un équilibre entre des conditions cycliques, la croissance, la dynamique économique, et puis les conditions monétaires, les conditions de liquidité, qu'on appelle ça plus généralement. Et en fait, aujourd'hui, il y a un équilibre entre ces deux forces. C'est vrai que du côté de la croissance, on a quand même pas mal de signaux plutôt de ralentissement, en tout cas de croissance assez faible, notamment dans le secteur manufacturier qui est en, on va dire, quasi-récession depuis plusieurs mois maintenant. Mais de l'autre côté, les conditions monétaires sont soutenues par le discours de plus en plus accommodant des banques centrales, notamment donc la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne également, qui soutiennent un petit peu les conditions monétaires. Et cet équilibre permet en fait de maintenir les bourses mondiales à un niveau tout à fait correct, malgré les angoisses du moment. Et vous parlez justement de ces angoisses et vous parliez de la croissance. On nous annonce pourtant quasiment tous les jours aujourd'hui des baisses de prévisions de croissance et la guerre commerciale dont on parle également tous les jours, elle semble sans cesse relancée. Alors est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans ? Est-ce que la bulle ne risque pas d'éclater ? Oui, alors je ne parlerai pas de bulle aujourd'hui sur les marchés, notamment sur les marchés boursiers. En tout cas, rien n'indique en termes de valorisation des actions qu'on soit sur des niveaux complètement extravagants, mais plutôt à des niveaux plutôt normal. Donc c'est pas vraiment le point. Je crois que le point aujourd'hui, c'est encore une fois cet équilibre. Effectivement, la croissance est plutôt revue en baisse, mais comme les banques centrales répondent à cette angoisse sur la croissance, bien réussissent à maintenir un bon équilibre entre les deux. Et par ailleurs, ça fait déjà 18 mois que le secteur manufacturier est en train de ralentir et on peut commencer à imaginer, en tout cas échafauder un scénario qui verrait plutôt une stabilisation et peut-être une réaccélération un peu plus tard dans l'année ou l'année prochaine de ce secteur industriel qui effectivement a beaucoup souffert, notamment de la guerre commerciale. Du côté de la guerre commerciale, vous le savez depuis le G20 à Osaka, que ça ne s'est pas réglé, mais il y a une forme de cessez-le-feu entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump a retenu son bras, et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, marginalement, est plutôt positif. Merci beaucoup Gustavo, c'était votre dernière intervention de la saison avant la pause estivale. On vous retrouvera avec grand plaisir à la rentrée. Et on salue effectivement tous ceux de la salle Dorval Management qui nous ont accompagnés effectivement toute l'année.